Bonsoir à tous et merci de démarrer votre soirée sur BB24, de l'information axée sur le développement. C'est ça qui fait la grandeur de ce rendez-vous, mesdames et messieurs. Et jusqu'à 20h30, nous parlerons paludisme, on va parler de l'école sans chicotte, on parlera du jazz. C'est aujourd'hui la journée internationale du jazz et pourquoi pas, on parlera aussi d'accessoires de mode pour hommes. Mesdames et messieurs, bienvenue à chacun et à tous et suivez la météo. Vous êtes bien sûr sur le grand rendez-vous de BB24, zéro palu chez les enfants. Comment y arriver? Toute la planète est invitée donc à s'y engager et Nature et Bien-être dans ce grand rendez-vous donne ce soir des indications pour donc favoriser l'atteinte de cette vision planétaire. Aujourd'hui, plus d'actions en faveur bien sûr d'une école sans chicotte, l'école sans bâton. Tout le monde, enfin pour les uns et les autres, c'est une question de loi qui fait face donc aux réalités. Et on va discuter bien sûr de la question sur Autant savoir ce soir sur ce grand rendez-vous. Alors, journée internationale du jazz, c'est aujourd'hui, oui, célébré dans le monde entier. Alors, si vous avez dit jazz, nous vous invitons à écouter de la musique béninoise et vous y verrez du jazz. Et ça, ce sont les spécialistes qui le disent. On va inviter tout à l'heure sur ce plateau de l'expert, un musicien, arrangeur, il est également formateur. Avec lui, nous allons parler et exposer bien sûr le lien qui existe entre le jazz et la musique béninoise. Et puis, pour finir, on parlera bien sûr de la sapologie. Oui, chers hommes, chers messieurs, sapologues, restez avec nous pour en savoir un peu plus sur les accessoires de mode. Ça vous concerne aussi puisque ces accessoires font la différence tout simplement sur ce grand rendez-vous tout à l'heure sur Beauté au pluriel. Mais n'oubliez surtout pas qu'à 19h45, il y aura le journal qui sera présenté ce soir par Estelle Espérance Aurore Pazou. Bonsoir Estelle. Bonsoir à vous, Assiom Simplice Gaba. Voilà, bien précis. Alors ce soir, il est question bien sûr de nous présenter tout à l'heure à 19h45 le journal. Il y aura quoi au menu Estelle? Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'EN offre des opportunités aux étudiants en quête de formation hors du territoire. Elles ont été présentées lors de la foire à l'éducation. Et quels sont les domaines pris en compte? La réponse, c'est dans le journal. Plus d'1 millier de ces espèces animales en moins, c'est ce qui risque d'arriver à la faune durant les prochaines décennies. Pour parer à cette éventualité, les Nations Unies appellent à la sensibilisation. Et puis les rythmes et danses du Bénin restent une richesse. Ils s'ajustent bien à la modernité. Un mélange que font les artistes béninois pour exporter leurs tableaux de danse et de sonorité. Mais ils restent confrontés au défi de l'unicité musicale et tous les détails sont à suivre à 19h45.
Allez, merci beaucoup à vous Estelle pour la présentation de ces titres. On vous retrouve tout à l'heure à 19h45, je dirais dans moins de 40 minutes exactement pour le développement de ces titres. Merci à vous. On continue, chers téléspectateurs, le grand rendez-vous et on démarre avec les plateaux. Oui, naturellement bien, c'est sur Nature et Bien-être. Oui, bienvenue sur Nature et Bien-être. Ce soir, il est question de parler de paludisme. Paludisme chez une couche très vulnérable. Il s'agit bien sûr des enfants qui sont très touchés. Zéro palu chez les enfants. Est-ce possible? On va répondre à la question juste derrière ce reportage. Il est la première cause de consultation dans les centres sanitaires du Bénin. Le paludisme est une infection qui peut être fatale aussi bien pour l'adulte, la femme enceinte que pour le nouveau-né. Pour donc contrôler et limiter la mortalité liée à cette maladie, le Bénin a adopté depuis quelques années une politique de lutte contre le paludisme axée sur 3 principales interventions. C'est dans cette lutte contre le vecteur que nous avons la promotion de l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Nous avons la pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides à effet rémanent qui est en cours actuellement dans les régions, dans le département du Nord. Et nous avons les mesures d'accompagnement, tout ce que nous avons comme communication adaptée pour permettre à nos populations de se rendre compte qu'en fait la lutte contre le paludisme doit être une lutte individuelle avant de devenir une lutte collective et nationale. A suivi l'étape de la gratuité de la prise en charge de cette maladie dans les centres de santé publics. Nous avons des enfants de 0 à 5 ans chez qui nous faisons la gratuité du paludisme, du traitement du paludisme. Les femmes enceintes aussi, nous faisons la gratuité du paludisme chez les femmes enceintes, aussi bien paludisme simple et grave chez les enfants de 0 à 5 ans que chez les femmes enceintes. La notion de fièvre, déjà, on fait TDR, test de diagnostic rapide du TDR chez les enfants de moins de 5 ans. Et quand le TDR est positif, on sait que ça, là, c'est un cas de paludisme. Le TDR étant positif, le carnet ne se vend plus. La prise en charge, les frais de consultation aussi, on ne prend plus. Malgré toutes ces mesures mises en place par le Programme national de lutte contre le paludisme à travers les politiques sanitaires de l'OMS, le mal demeure toujours le même. Non pas à cause d'un manque de volonté politique pour réduire le mal, mais à cause d'un manque de volonté individuelle, voire collective, de se protéger du paludisme. Oui, on comprend tout simplement que le Bénin a compris l'importance, bien sûr, de cet engagement auquel il faut donc adhérer tout simplement. Il s'agit bien sûr de bien prendre en charge les enfants, protéger les enfants. Maintenant, est-ce qu'on peut, avec ces mesures-là, atteindre le niveau zéro palu chez les enfants? C'est à cette question que nous allons répondre tout à l'heure avec l'aide de Gilda Sorounou, qui est médecin généraliste. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et surtout autour de cette question très importante. Yasmine Damata, bonsoir. Oui, Assiom Simplice Gaba, bonsoir, mes téléspectateurs, bonsoir. La question est vraiment pertinente et directement, je voudrais demander à notre docteur, d'abord, c'est quoi le paludisme? Merci, madame la journaliste. Le paludisme est une infection, une maladie infectieuse due à un parasite du nom de Plasmodium. Ce parasite est transmis à l'homme par intermédiaire d'un moustique femelle appelé Anophèle. Mais alors, comment elle se manifeste chez l'enfant déjà quand il est piqué par cette moustique? Merci. Chez l'enfant, nous avons 2 sortes de paludisme. Nous avons le paludisme simple et le paludisme grave. Le paludisme simple, c'est le premier signe et le principal signe, c'est la fièvre. C'est la fièvre qui est au premier rang. L'enfant peut se plaindre secondairement aussi de courbatures, de céphalée, quelquefois de nausées, de vomissements. Mais toute fièvre n'est pas palue. Voilà. Toute fièvre n'est pas palue. Donc, la première chose à faire qu'on va conseiller aux parents, c'est que devant tout cas de fièvre, il faut aller à l'hôpital. Le deuxième type, oui. Le paludisme simple, quand il n'est pas traité, évolue vers un paludisme grave. Voilà. Les signes du paludisme grave, c'est d'abord
l'enfant peut être apathique. L'apathie peut évoluer vers un coma. C'est déjà quoi l'apathie? L'apathie, l'enfant ne réagit plus bien. On a l'impression que l'enfant dort. Il est là, éveillé, c'est ça? Il ne réagit pas. À part le coma, on peut avoir des urines Coca-Cola. L'aspect des urines va changer. L'urine qui est normalement de couleur jaune paille va changer de couleur et devenir Coca-Cola foncé. On peut avoir une hypoglycémie aussi, un taux de glycémie qui est bas et qui est franchement bas, un taux inférieur à 0,4 grammes par litre. Mais ça là, on ne peut pas le constater à la maison. Le taux de glycémie et tout, mais l'urine Coca-Cola, on peut remarquer ça à la maison, on peut observer et savoir déjà que c'est un palu. Un palu grave. Oui, mais tout ça. L'urine Coca-Cola aussi peut partir des causes d'une autre maladie. D'une autre maladie. Mais ce n'est pas forcément le palu. C'est pas forcément le palu. Ok. Mais déjà, ça peut attirer l'attention. Il faut s'inquiéter quand vous avez des urines Coca-Cola. À part les urines Coca-Cola, l'enfant peut faire une crise. C'est ce qu'on appelle les crises convulsives. Et il faut l'amener à l'hôpital. Immédiatement. Mais comment prévenir alors le paludisme chez l'enfant alors? Pour prévenir le paludisme chez l'enfant, c'est des conditions de petits gestes qui ne coûtent pas cher. Déjà, on a l'hygiène de la maison qui est très important avec la maman. Quand la maman est sale, dans la maison, on a des boîtes de conserve dans lesquelles on a de l'eau, des pneus qui sont aux alentours des maisons, les herbes qui sont là. C'est des gîtes au fait du parasite. Et il faut nettoyer tout ça là pour éviter assainir son environnement. Donc, la première barrière contre le paludisme, c'est d'abord l'assainissement. C'est qu'il faut avoir un milieu vraiment clean, propre. Est-ce possible d'atteindre le niveau zéro palu aujourd'hui au Bénin? Chez les enfants surtout. Chez les enfants, c'est une question. Un peu cassé. C'est une question piège. Est-ce qu'on peut prendre des dispositions pour venir à ça? Pour atteindre vraiment, pour tendre vers au moins cet objectif. En insistant sur la sensibilisation, ça ne coûte pas cher la sensibilisation. Et ça peut diminuer de façon drastique, comme je dis, le taux du paludisme. Moi, je voudrais pousser plus loin. Comment faire une sensibilisation pour toucher réellement cette population qui, on sait que très bien, ils savent ce qu'on doit faire, mais on ne le fait pas. Comment peut-on réellement les sensibiliser? Puisqu'il s'agit de nos enfants et on veut que nos enfants n'aient plus le paludisme. Bon, en fait, il n'y a pas un lieu, il n'y a pas un endroit pour faire la sensibilisation. La sensibilisation se fait à tout moment. Déjà, quand les parents viennent chez nous pendant la vaccination, vous pouvez profiter pour donner des conseils au moment. Et pendant la consultation, même quand l'enfant n'a rien, quand l'enfant est sain, vous pouvez profiter pour donner des conseils à la maman. Maintenant, vous pouvez également revenir sur les mesures préventives. Tout à l'heure, vous disiez qu'il faut assainir l'environnement. Au-delà de l'assainissement de l'environnement, y a-t-il d'autres mesures? Oui, il y a d'autres mesures. C'est l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Le port de criage aussi aux portes et aux fenêtres. L'utilisation d'insecticides aussi, intra-domiciliaires. Les conditionner aussi. Ça chasse les moustiques. Ah oui, donc il faut mettre les climatiseurs. Ou son petit ventilo. Oui. La facture de la SBA. Oui, à la fin du mois. Mais écoutez, les factures de l'ORTB, pardon, je dis de la SBE, face à ce qu'on va dépenser à la pharmacie, à l'hôpital pour sauver son enfant des mains c'est mieux de dépenser. Je pense que c'est mieux de dépenser pour la SBE. Ça ne va pas tellement coûter, c'est juste par mois. Or, avec le paludisme, l'enfant peut en mourir. C'est bien ça. Oui, je suis d'accord. Alors, donc, c'est une très bonne mesure, je pense. Et oui. Maintenant, au-delà des mesures préventives, quel est le traitement quand l'enfant l'enfant souffre déjà de paludisme? Quel est le traitement? Quand l'enfant souffre du paludisme, déjà qu'il vient à l'hôpital, comme je viens de le dire, il y a deux types de paludisme. Le paludisme simple. Dans le paludisme simple, c'est
l'utilisation de combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, ce qu'on appelle les CTA. Ok. Et c'est des produits qu'on utilise à des doses précises chez l'enfant. Ok. C'est en fonction du poids. Donc, aller directement à la pharmacie et demander, je veux prendre un CTA, c'est pas conseillé au fait. L'idéal, c'est de venir à l'hôpital voir un médecin pour qu'on puisse vous donner un médicament en fonction du poids que votre enfant a. Mais aujourd'hui, quand on parle de paludisme aujourd'hui, c'est vrai que ça ne fait plus tellement peur aux populations. Et du coup, quand l'enfant a une fièvre ou bien peut-être l'urine est un peu colorée et tout, on se dit, ah, c'est le palu. Tout de suite, c'est les tisanes. On va voir les bonnes dames. Bon, c'est l'automédication et tout le reste. C'est vrai, c'est pas conseillé, mais parfois même c'est de la quinine, hein, bon, c'est vrai, bon, on donne paracétamol. On dit bon, vermifuge. voilà. Et puis ça passe. Vous trouvez, est-ce que c'est pas ça qui fait que le palu réellement n'arrive pas à l'attaquer, on n'arrive vraiment pas à délivrer l'enfant, dès que ça calme un peu, bon, on se dit non, ça va, le médicament, ça a marché. Bon, c'est vrai que ça contribue énormément à cela. Le fait d'utiliser la tisane, nos parents utilisaient la tisane, pour traiter le palu. On ne maîtrise pas la dose, au fait, du produit qu'on utilise. Certains produits sont efficaces, mais quelques jours après, ses parents reviennent toujours à l'hôpital. Il paraît qu'en matière de paludisme, il faut éviter vraiment la rechute, que c'est encore plus grave qu'au début de la maladie. Je ne sais pas, avis de spécialistes sur cette assertion. Éviter les rechutes, sont à base de rechutes, c'est surtout éviter d'évoluer vers la forme grave du paludisme. Et pour éviter cela, c'est de vite venir à l'hôpital. De vite venir à l'hôpital. Maintenant, vous avez quelques conseils à l'endroit de ses parents? Quelques conseils, on en a déjà parlé, comment faire pour prévenir le palu. Oui. Et à part ça, devant tout ce qui inquiète, surtout la fièvre chez l'enfant de moins de 5 ans, venez à l'hôpital. En même temps. Et si la fièvre a atteint vraiment un degré, il n'y a pas des premiers soins à faire pour faire la route, pour venir à l'hôpital? Oui, il y a des moyens. Lesquels? Déjà, même quand vous n'avez pas un médicament, vous pouvez faire chuter une fièvre. Déjà, faire un enveloppement froid, avec un pain que vous mettez dans l'eau, vous enveloppez l'enfant. Ça baisse la fièvre. Le temps de venir à l'hôpital. Pour que l'enfant ne convulse pas. Pour que l'enfant ne convulse pas, exactement. Et à part ça, si vous avez du paracétamol, pardon, vous pouvez donner ça à l'enfant. Mais il y a encore, je reviens là-dessus, cette notion de dose chez l'enfant. Qu'il faut toujours maîtriser d'abord. L'automédication est vraiment déconseillée chez les enfants. Non, mais quand la personne connaît déjà le poids de son enfant, elle peut lui prodiguer, lui donner des médicaments. C'est bien ça, docteur? Quand la personne connaît le poids, c'est toujours mieux d'appeler un médecin de santé pour avoir son avis. Eh bien, Assoum Gaba, les téléspectateurs ont bien compris, hein, pour avoir zéro palu chez les enfants, c'est déjà d'assainir son environnement, prendre les petites mesures, éviter d'avoir les moustiques, mettre des grillages. Voilà les mesures qu'on peut déjà prendre pour éviter le paludisme. Merci à vous. Je ne veux pas vous répéter, Yasmine Damata. À très très bientôt. À très bientôt, Assoum Gaba. Et portez-vous naturellement bien. Mais disons aussi merci à Dr. Judas. Dr. Judas Rounou d'être venu également. Et on se porte tous naturellement bien, chers téléspectateurs. Tout à l'heure, je vais vous je vais dire peut-être vous indiquer une thérapie. C'est la meilleure des thérapies au monde. C'est d'écouter de la bonne musique. Et tout à l'heure, on va vous en offrir, puisqu'aujourd'hui, c'est la journée internationale du jazz. On reçoit l'expert Meshak Adiaho dans un instant. Pour le moment, on va voir les sapologues. Avec les hommes, on parlera bien sûr des accessoires de mode. Beauté au pluriel. Aujourd'hui, on parle, de vous, chers messieurs, de nous, si vous voulez, puisque on néglige souvent les petits détails. Il paraît qu'en matière de sap, en matière d'habillement, que c'est les détails
En tout cas, la beauté est liée directement aux détails. Détails comment? Les accessoires de mode, il paraît que c'est ça qui fait la différence. Mais comment? On va répondre à la question dans un instant. Suis d'abord cet élément de Fulgencia. Avoir les bons vêtements dans sa garde-robe ne suffit plus de nos jours pour être élégant. L'accessoire de mode est devenu un élément indispensable pour compléter la tenue portée. Sans cette petite touche, elle manquerait de style et peut parfois être simple ou fade. Votre look dépend de ces petits détails qui font la différence. Du bijou au sac à main en passant par le foulard, les accessoires de mode offrent une multitude d'effets à un même vêtement et selon les événements. La même tenue peut être à la fois chic ou cool selon l'accessoire. Il en existe de toutes sortes, des plus imposants aux plus fins. Ces accessoires sont omniprésents chez la femme, mais se retrouvent également chez l'homme. Ils apportent une touche de finesse à la tenue arborée. Au poignet, à la main ou sur la tête, les accessoires de mode se multiplient au rythme des saisons et de nos envies. Un choix judicieux de ces accessoires feront de vous, messieurs, un homme stylé et apprécié. Il est important d'éviter les fashion faux pas. Vous pouvez avoir les vêtements les plus chics du moment, mais si vous ne savez pas les harmoniser, vous perdrez beaucoup de votre élégance. D'un point de vue esthétique, les accessoires sont des éléments qui rehaussent votre image. Avec un panel assez complet, vous devriez être l'homme le plus branché. Il est recommandé de choisir ces accessoires avec soin. Et pour réaliser une harmonie parfaite, il faudrait d'abord prendre en compte son physique. Allez, merci beaucoup à Solange Alagbé qui nous a prêté sa voix pour vous présenter ce commentaire sur image réalisé bien sûr par Fulgencia Ntondi qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Fulgencia. Bonsoir Assima. Ben oui, bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien. Ben, c'est un nouveau jour, hein, et puisqu'aujourd'hui on parle des accessoires de mode d'hommes, c'est vraiment rare d'en parler, c'est vrai, les hommes n'aiment pas vraiment les accessoires, ils abandonnent les accessoires. Alors quand on est sapologue, il le faut. Il faut tenir compte de ces accessoires de mode-là, parce que c'est les accessoires qui font la tenue. Ah oui, hein. Voilà. Les accessoires font la tenue. C'est ça, c'est ça. Vous confirmez, cher ami. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Oui, Michael, voilà, qui nous a rejoint. Je crois que c'est la deuxième fois, il revient sur ce plateau. Bon, c'est pas 6 mois, c'est ça, hein. C'est la deuxième fois. Alors, c'est un plaisir de revenir, bien sûr, dans le salon de Fulgencia Ntondi sur Beauté au pluriel pour parler cette fois-ci des accessoires. Et vous en avez là déjà, je vois. Ah oui, il y en a assez. Là, oui, ici, on parlera de tout ça tout à l'heure. Fulgencia, je vous laisse le plateau et puis je suis là. Alors dites-nous, monsieur Michael Sadou-Yekten, pour vous, est-il nécessaire pour un homme d'avoir des accessoires de mode? Merci d'abord pour l'occasion que vous me donnez de pouvoir me prononcer sur certains sujets. Étant donné que la mode fait partie du quotidien, que ce soit des hommes et des femmes. Là, ce soir, je vais le définir comme, après s'être habillé, des choses qu'on s'ajoute pour pouvoir se rendre plus élégant. Voilà, donc il est très indispensable de s'ajouter certaines choses à sa tenue. Et donc, quand on parle d'accessoires de mode, on parle de quoi exactement, de façon pratique? Non, mais Assion, vous savez, il y en a assez. Ah, il y a beaucoup? Oui, pour un homme, il y en a assez. On va juste demander les incontournables. Ah, d'accord. Voilà. Bien sûr, je peux déjà nommer quelques-uns. Et l'homme ne peut pas sortir sans des sous. Sans les sous? Voilà. Ah oui, l'argent, il faut qu'il sécurise son argent. D'accord. Et là, il lui faut un portefeuille. Ah, d'accord. Puisqu'il doit aussi sortir, on doit lui demander de quoi écrire. Il doit aussi avoir son stylo. Donc tout ça dans le portefeuille. Voilà, même si ce n'est pas dans le portefeuille, si c'est en costume,
Si c'est cristallisé, il peut le mettre pour pouvoir se mettre en valeur. Ah oui, vous avez compris. Tout ça, c'est pour être chic, élégant et tout ce que vous Attendez, voulez. je vais voir. Je peux essayer quelque chose comme ça. Là, ça peut aller. Je pense. Hein. Donc, Mais et à l'intérieur de votre veste, c'est pas possible. Bon, je peux mettre ça ici. Non. Là? Non. 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 Il faut qu'on voit. Voilà. Ah oui. Voilà pourquoi il faut s'acheter des stylos de valeur pour pouvoir vraiment, comment on appelle, oui. Exposer. Prouver qu'on a vraiment dépensé hein, je l'ai fait, ça. Finalement, mais voilà. Ça marche. C'est bien joli. Ah oui, bien, merci beaucoup. Ok, je citais. Oui. À côté de ça, on ne peut pas sortir pieds nus. Il faut forcément un soulier. Et c'est très indispensable. Et là, je pense que si on prône la qualité, ça pourra plus afficher la personnalité de la personne. Voilà, en quelque sorte. Et il faut aussi sa mallette business. Je vais parler des sacs. Voilà. Ah, il en faut. Si vous allez dans l'Ouémé, dans la vallée de l'Ouémé, comment on appelle les hommes qui gardent les valises là À Kowe? Non, flé valise. Un flé valise. Ok, donc je citais des accessoires qui sont indispensables, les verres solaires. Ok. Voilà, parce qu'aujourd'hui, le soleil... Voilà un flé valise à côté de quelqu'un qui a porté Bumba. Bon. Ah oui. Écoutez, on y va. Ah ouais, le voilà. Il est en orange. Le soleil à Cotonou, vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut protéger ses yeux. Et à côté de ça, un bracelet. Quand tu sors, c'est vrai qu'il y a le phénomène portable qui fait qu'aujourd'hui, certains oublient se coller le bracelet, voilà. Ah oui, il faut le voir déjà avec Asium. Asium là déjà, Ouais. voilà, ça fait aussi partie de l'élégance. Et quand quelqu'un va te demander le qu'il fait, tu ne seras plus obligé d'aller vers ton portable pour dire non. Je vais comme ça en même temps. Voilà, pour valoriser. Voilà. Donc, entre autres, ce sont les accessoires que je trouve très indispensables. Alors. Donc, on peut dire que grâce à ces accessoires, on peut faire la différence. Bien sûr. Bien sûr que oui. Donc, les accessoires sont incontournables. Hein, et donc, ça nous permet de nous différencier les uns des autres. Voilà. On parle de la montre, voilà. de l'horloge, on parle des souliers, d'un stylo, petit voilà. Poche, avoir son petit porte-monnaie, c'est bien ça, sûr que oui. Aussi des casquettes, comme moi, voilà, casquette. On appelle casquette plate. C'est un peu à l'italien. Ok. Voilà. Donc il faut avoir des casquettes aussi. Bien sûr. Mais chez nous, c'est le gobillon, mais souvent pour faire béninois. Ah oui, pour les fêtes. On va mettre le gobi aussi pour sortir, non? Voilà, c'est notre casquette maison, ça. Maison. Oui. On va mettre gobi ou bien le chapeau du paysan, fait avec comment on appelle les feuilles de cocotier ou de palmier. C'est typiquement béninois. Oui, on le fait et puis ça marche. Prochainement, je mettrai ça sur le plateau. Alors, dites-nous, Monsieur Michael Sadouyetin, quels doivent être les critères de sélection d'un accessoire de mode? Bon. Pour ma part, je peux dire que ça dépend de l'événement sur lequel tu vas. Supposons je vais à une soutenance où c'est moi qui soutiens. Je ne peux pas me mettre en collier, alors qu'on sait que la tenue appropriée pour de ces circonstances, il s'agit d'un costume, enfiler sa cravate ou son nœud. Donc tu ne peux pas t'enfiler un collier encore alors que tu es déjà en cravate. Vous voyez? Et à côté de ça, il faut surtout ses souliers. Si c'est bien ciré aussi, ça fait ressortir également l'élégance. Et tout cela fait partie également des points que le candidat... Que le membre du jury, les membres du jury vont vous donner. Ils tiennent compte aussi également de ça. Donc il est vraiment important de tenir compte de certains accessoires quand il s'agit d'un type de certains événements donnés. Donc à chaque accessoire, un événement donné, c'est ça, on peut dire un événement donné, des accessoires donnés. Oui, je dirais. Voilà. Je dirais. Donc il faut en tout cas pas oublier les incontournables, hein, on les a cités, montres, chaussures, casquettes. Les lunettes de temps en temps. Les lunettes, voilà, pour protéger ses yeux. Allez, voilà, là, on est papillon, et tout le reste, ça, la ceinture. Il y a beaucoup qui
qui sortent sans ceinture. Mais Pour la je ne sais plupart pas du si temps. vous aimez les bijoux. Il y a de Les ces bijoux. hommes qui aiment mettre des Oui, bijoux, mettre au des cou, bagues, des au bagues et cou. tout. Est-ce que pour un homme, ça ne fait pas C'est vraiment bizarre? nécessaire. Non, moi je dirais que c'est facultatif. Ok. C'est facultatif. Les bagues, comme nous sommes dans un pays où il faut forcément faire le mariage pour être en règle vis-à-vis de l'État, le mariage civil, il faut forcément la bague pour distinguer qui est marié de qui est célibataire. Voilà. Donc ça, je dis que c'est indispensable cela. Mais les colliers, je trouve que bon, certains l'adoptent pour pouvoir peut-être valoriser leur posture. Voilà. Donc c'est pas si indispensable que ça. C'est relatif. Parce que là, j'ai vu les deux messieurs tout à l'heure, ils ont mis le agbada, l'autre a mis agbada, l'autre a mis, voilà, mais ils ont des colliers. Voilà. Je vois, tu vois, là-dessus, avec le chapeau. L'autre a mis gobi, l'autre a mis chapeau, bon, c'est pas musulman, c'est comme ça, moi je l'appelle. Oui. Ça, c'est pour les aladji. Aladji de chez nous. Voilà, aladji et l'autre, il met gobi, il met son agbada, et puis il y a les colliers là-dessus. Qui viennent s'ajouter. L'autre garde vraiment son sac, lui, il fait les valises. Et puis l'autre est Aladja. Ou bien Aladji, on peut le dire comme ça. Ça, c'est pour les sapologues. C'est quand même bien. C'est de vrais sapologues qui ont choisi d'être africains. À la mode. Voilà. Vraiment. Vraiment, dans c'est le la style. tendance africaine aujourd'hui. Quand on est en local, il faut s'enfiler des colliers en perles, comme des colliers en or plaqué, Oui. pour pouvoir se faire parler de soi. Ok. Mais il faut dire que les accessoires de mode ne sont pas assez accessibles aux hommes, hein, parce que les dames, on nous dit souvent qu'on a plus de facilité à aller acheter des accessoires de mode. Bon, si les accessoires d'hommes sont accessibles, bon, parce que je dirais, c'est vrai que ça coûte. Ça coûte. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Si vraiment tu vas tenir compte de la qualité. Voilà. Ça dépend de ta poche. Sinon, il y en a. Il y en a assez. Il y en a assez. Pour les hommes aussi. Donc, vous avez compris, hein, chers téléspectateurs. Merci à vous, Fulgence Saountondji. Merci beaucoup, Assio. Mais vous avez compris, cher monsieur sapologue, vous pouvez miser sur les accessoires pour faire parler de vous. Et faire la différence. Voilà. Et surtout. C'est très important, faire la différence. Merci beaucoup, Michael. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Oui, on va continuer dans la gaieté, hein, chers téléspectateurs. On va inviter l'expert sur ce rendez-vous. Aujourd'hui, on parle du jazz. Vous aimez le jazz, Michael? Vous aimez le jazz? Pas tellement. Pas tellement. Mais quand vous écoutez quand même la musique béninoise. Bien sûr. Je vous assure, vous écoutez déjà le jazz. Si vous aimez la musique béninoise, c'est que vous écoutez du jazz. Il va le confirmer tout à l'heure, Méchac. Okay. Oui. Merci. À très bientôt. L'espère. C'est la journée internationale du jazz aujourd'hui, mesdames et messieurs, avec Méchac Adiaro. On va faire du jazz sur le plateau du grand rendez-vous, c'est le rendez-vous de l'expert. Alors aujourd'hui, on se demande, est-ce qu'il y a vraiment un lien entre la musique béninoise et le jazz? Il paraît que si vous écoutez la musique béninoise, vous écoutez déjà du jazz. Ben, il est là pour confirmer ou infirmer. Je ne sais vraiment pas. Bonsoir Méchac. Bonsoir Rassiam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes venu sur ce plateau avec votre instrument de privilège. Ouais, c'est ça. En réalité, ça, c'est la flûte. Ça me rappelle chaque fois ces moments avec papa quand on venait à la maison. Ouais. Vous venez à la maison les samedis matins, c'est qu'il y a au moins 3 ateliers dans le salon de papa Kyo Adiaro Kofi de Vénéré Mémoire. Ben, vous avez les ateliers, il y a l'atelier de l'école, et puis l'atelier du manger, et il y a l'atelier de la musique qui était là. Donc vous ne prenez pas tous ces ateliers-là avant, et donc ce sont ces initiatives qui vous ont fait, vous, aujourd'hui, vous êtes avec nous sur ce plateau pour célébrer le jazz aujourd'hui. Journée internationale du jazz, c'est vrai, mais quel lien il y a entre la musique béninoise et le jazz? Alors, je vous remercie pour la question. Et déjà, le lien, il est global. C'est la musique africaine en général qui, historiquement, a généré le jazz. Parce que, si vous voulez, le jazz n'existait pas
avant que toutes ces populations soient déportées pour les terres américaines où elles devaient, n'est-ce pas, servir d'esclaves. Et vous savez très bien que dans un contexte où les populations noires des États-Unis avaient besoin de réclamer un certain nombre de libertés et qu'ils devaient se libérer du joug de ceux-là qui les considéraient comme des sous-hommes, ils avaient besoin d'avoir la liberté d'expression. Et donc, des luttes se sont menées au niveau social et ces luttes ont été accompagnées de la musique. Et la musique, c'est la musique que les populations ont trimballée de chez elles, que ce soit dans le rythme, dans les accents, dans les moods, dans la façon syncopée de ressentir la musique. Et cela tranchait nettement avec la musique classique européenne qui l'héritage de toutes ces populations, on va dire, de race blanche qui s'étaient installées dans les Amériques. Et donc, c'était un peu une nouvelle musique qui brise toutes les règles, qu'on ne comprend pas, qui n'est pas sur le temps fort, qui ne fonctionne pas, qui ne respire pas de la même façon. On ne danse pas, mais on écoute. On écoute. Et aujourd'hui, en fait, le lien entre la musique africaine et le jazz, c'est un lien historique. Et aujourd'hui, la musique béninoise, cela a été prouvé, fait partie, on va dire, des sources les plus riches, où on retrouve les origines techniques même du jazz, que ce soit dans la manière de chanter, dans la manière de jouer et dans la manière de bouger. Alors, ce ne sont pas toutes les variantes du jazz qui ne se dansent pas. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons comme musique pop, même le gospel et la musique, le twist, le rock and roll, toute cette musique-là. La musique afro-cubaine aussi. La musique afro-cubaine, tout ça, ce sont on va dire que ce sont des musiques cousines. Et qui ont été générées. Et donc, aujourd'hui, vous avez cette partie du jazz qu'on peut danser. Et vous avez cette partie du jazz qu'on peut écouter. Et de plus, on va dire, la partie qui prime, c'est la musique qu'on écoute pour se sentir mieux. Parce que justement, et c'est pour ça qu'on a dédié le 30 avril, journée mondiale du jazz, journée internationale du jazz. En fait, le jazz est une musique d'écoute. Et on pense que les problèmes de l'humanité, puisque c'est l'UNESCO qui est à l'origine de cette fête, l'UNESCO pense que les problèmes de l'humanité aujourd'hui existent parce qu'en général, on ne s'écoute pas. Ah ouais, Kantina. On a un problème d'écoute. Culturellement, on ne s'écoute pas, on ne fait pas attention à l'autre. Et donc, l'UNESCO propose le jazz comme un vecteur, n'est-ce pas, de dialogue culturel et d'inciter les populations à s'écouter et à créer ensemble, parce que dans le jazz, on crée ensemble. Vous avez beau faire des répètes, le jour du concert, ça ne se passe jamais de la même façon. Ah oui, mais c'est ce que j'allais poser comme question, parce que on se demande comment est-ce qu'ils arrivent à s'entendre sur le podium. On dit souvent que le jazz, c'est une musique d'improvisation aussi. C'est de l'impro, on vient, l'autre joue, et puis tu l'accompagnes, et puis on se répond en jouant et tout le reste. Mais je me demande, les répètes, comment ça se passe avant qu'on se retrouve sur la scène et tout le reste. Alors, je vais vous faire une analogie qui va peut-être vous surprendre. Oui. La musique jazz sur scène, c'est exactement comme un plateau de télévision, un entretien comme celui qu'on fait actuellement. Ok. Alors, il faut 2, 3, 4 personnes qui préparent le sujet d'avance, qui sont informées. Mais quand ils se retrouvent, ils ne savent pas d'avance ce qu'ils vont dire. Nous, on n'a pas fait de répète sur cette émission. Et donc, il y a de la préparation au niveau de chacun. Donc, c'est des gens qui sont outillés, qui ont le sens du rythme, qui connaissent les harmonies, qui ont travaillé individuellement jusqu'à atteindre un certain niveau. Et puis, dès qu'ils se retrouvent en live, ils discutent, comme nous le faisons actuellement. Ils discutent et au cours de cette discussion, jaillit une lumière et ceux qui écoutent et ceux qui nous regardent chez eux peuvent tirer quelque chose de cet échange. La musique jazz sur scène fonctionne exactement de la même façon. Ouais, chacun se prépare, chacun au point. On se retrouve peut-être pour faire un petit briefing. Et après, le reste, c'est de l'impro. Ça part. Et ils dialoguent, ils discutent, ils s'écoutent beaucoup. Chacun répond à l'autre. Il y a beaucoup d'humour même, où tu joues une mélodie, l'autre reprend ça dans une autre gamme. Et puis, on rigole. Et c'est une ambiance bon enfant. Et parfois, les spectateurs participent aussi. Allez, on va rester béninois avec vous, Méchac. Et puis, en mélodie aussi. Mélodie, pas n'importe quelle, mais sur du jazz, si vous voulez, avec vos flûtes. Je vais faire une reprise à la flûte d'un morceau qui, justement, retrace un peu les origines
Il y a beaucoup d'artistes comme Jonas Pedro, comme Saboran Danialou, nos anciens, qui ont chanté des morceaux qui retracent l'esclavage, mais en même temps aussi l'histoire de la musique afro-cubaine et aussi l'histoire de la musique jazz. Et donc, je choisis un de ces morceaux-là, non seulement pour ce que ce morceau dit au niveau culturel, au niveau de l'histoire de l'esclavage, mais aussi le rapport avec la musique. Et c'est lequel? Don Wene. Don Wene. Ah, je vois. Waouh, waouh, waouh. Alors, flûte. Souvent, quand on parle du jazz, c'est souvent les trompettes. On a connu les Louis Armstrong avec leurs instruments et tout le reste, mais c'est rare aujourd'hui d'avoir des flûtistes. Et c'est pour cela que nous, à BB24 et particulièrement sur cette émission, nous vous disons félicitations déjà d'avoir gardé la culture de la flûte qui est bien présente dans la musique béninoise. Ah oui. Il ne faut pas l'oublier. Ben Quand oui. on joue du tien commun, on voit les flûtes et tout le reste. Ben oui. Ben oui. La flûte, vous savez, c'est l'instrument le plus vieux au monde. Moi, je le dis fièrement, historiquement, tous les ethnomusicologues s'entendent là-dessus, à part la voix, la flûte et les percussions. Et tout le reste est venu après. Tout le reste a été fabriqué après. Parce que la flûte a été taillée dans le roseau, dans le bois. Donc, c'était des instruments, du matériel disponible très vite. Et aujourd'hui, dans la musique africaine profonde, ben, vous avez encore des flûtes avec les peuls, dans le milieu mari, dans nos musiques, il y a de la flûte et ça rythme vraiment. Et les bergers de chez nous continuent. Quand vous allez dans le nord, vous les voyez, ils ont une flûte chez eux. Et quand les animaux sont en train de brouter, ben, ils s'asseyent et puis ils envoient des mélodies. Et ça, pour moi, c'est un héritage à garder à tout prix, même si on occidentalise ça un peu avec des notes précises, parce que cela nous permet de jouer avec d'autres musiciens et de faire, comme on dit en jazz, des jams. Des jam sessions. Oui, jam sessions. Yeah. J'aime ça, surtout. Les jam sessions, il y en aura également aujourd'hui. Je pense que déjà ce soir, il y a plusieurs activités, plusieurs concerts, plusieurs manifestations. 190 pays au monde. 190 pays au monde. Y compris le Bénin, oui. Ah oui, y compris le Bénin. Et déjà, là, je m'en vais déjà féliciter Djababa qui organise déjà Absolument. ce soir Africa Sound City. Africa Sound City, un événement qui regroupe beaucoup de musiciens béninois. Je pense que ces initiatives leur permettent de se retrouver et puis d'avoir des jam sessions. C'est ça le but. C'est très important. C'est ça le but du jazz. Vous rencontrez plein de monde après, avec qui vous pouvez faire des affaires après, faire d'autres choses, mais que vous ne connaissiez pas avant. Mais vous retrouvez sur une scène sans répétition et vous jouez comme si vous étiez ensemble depuis 15 ans. C'est énorme. Comment on joue Kalita, comment on joue le Toba. Exactement, exactement. C'est ça aussi. Comme quoi, la musique béninoise, si vous l'aimez, c'est que vous aimez également du jazz. Il est l'heure du journal. Merci beaucoup, mes chers. C'est un plaisir. Ah oui, vraiment, merci d'être venu sur ce plateau. On continue avec vous, chers téléspectateurs. Cette fois-ci, on se retrouve dans la rédaction de BB24 avec Estelle, Espérance, Aurore, Pazou. C'est l'heure du journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal.
L'Inde offre plusieurs opportunités d'études et de formation aux étudiants béninois. Ils en ont pris connaissance lors de la première foire à l'éducation organisée par l'Inde et le Bénin. Le point dans ce journal. Si rien n'est fait, des milliers d'espèces animales pourraient disparaître durant les prochaines décennies. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme et appellent à la sensibilisation. Et puis, les rythmes et danses du Bénin sont une richesse que les artistes béninois allient aussi à la musique moderne. Même s'ils arrivent à l'exporter, créer un rythme identitaire reste un défi. Présenter aux étudiants béninois les opportunités d'études et de formation en Inde. C'est l'objectif de la première foire à l'éducation. Elle est une occasion pour le Bénin d'évaluer les possibilités de faire former en Inde les étudiants béninois dans des domaines de grande nécessité. Monique Toron, Amandine Anyamoussou. Dans un monde sans cesse en pleine mutation, il est important de miser sur la diversité pour favoriser le développement des nations. Cette première foire de l'éducation en Inde offre l'opportunité aux étudiants béninois de découvrir les possibilités d'études en Inde. L'Inde est un pays aujourd'hui qui, dans le domaine de la technologie, fait partie des leaders. Ils ont beaucoup d'expérience et d'expertise dans le domaine et nous, en tant que pays en voie de développement, nous cherchons ces domaines-là afin de renforcer les capacités de nos différents apprenants, de nos professionnels pour amorcer vraiment le développement. Donc, parmi les opportunités que nous avons, déjà c'est un coût de scolarité assez bas et nous avons aussi des opportunités de bourse, de réduction sur la scolarité, d'importantes réductions sur la scolarité pour tous nos étudiants qui souhaiterions continuer leurs études dans ces différentes universités. C'est les filières de l'ingénierie. Quand je parle d'ingénierie, c'est la mécanique, la robotique, l'informatique, les sciences biomédicales, nous parlons de la technologie, nous parlons du management, nous parlons aussi de tout ce qui est l'hôtellerie et le tourisme par exemple. Nous savons que le Bénin a pris une sérieuse option dans le domaine du tourisme. Donc des gens peuvent faire du management hôtelier. Parce que nous avons de grands hôtels qui sont en train d'être construits au Bénin. Donc nous aurons besoin demain, dans quelques années, de professionnels dans ces différents domaines-là. Donc aujourd'hui, ça fait partie des offres de formation que ces universités nous proposent. Ce cadre d'échange vient jeter les bases de la collaboration entre le Bénin et l'Inde pour le bonheur des étudiants béninois. Je pense que c'est une très bonne initiative qui va nous aider à vraiment satisfaire nos besoins. Une chose est de vouloir et une chose est que les moyens soient mis en œuvre et qu'il y ait un ensemble de conditions qui vont nous permettre de vraiment avoir accès à ces universités-là. J'aimerais que cela soit vraiment sérieux, que ce ne soit pas juste une conférence, mais que ça donne vraiment des opportunités aux Béninois d'aller montrer leurs compétences ailleurs et avoir des formations et pouvoir revenir au Bénin pour développer cela et aider d'autres Béninois. 7 universités et institutions venues de l'Inde ont exposé leur savoir-faire à l'occasion de cette foire. Une invitation pour le Bénin d'explorer d'autres axes de collaboration. La faune pourrait perdre 500 à 1 million d'espèces animales durant les prochaines décennies. Cette situation est due aux accidents dans les filets, aux feux de forêt et au réchauffement climatique. Pour pallier cet état de choses, les Nations Unies ont rédigé un rapport pour inviter tous les protecteurs de la faune à une sensibilisation générale. Suivons cet extrait que nous propose Gloria Oni pour en savoir davantage. Ce rapport dit en termes clairs que si l'humanité continue à consommer les ressources naturelles telles que cela se fait aujourd'hui, nous risquons dans les prochaines décennies de faire partir environ 500 à 1 million d'espèces animales et végétales. Conscient de l'importance de la biodiversité, aussi bien sur les plans alimentaires, sur les plans culturels, sur les plans de la médecine, c'est un peu mettre en péril la survie de l'espèce humaine, étant donné la dépendance que l'homme a du point de vue des différents facteurs que je viens de dénumérer. C'est l'homme qui lui-même est en train de signer son arrêt de mort. Chaque citoyen puisse travailler à préserver ce que nous avons comme forêt, à travailler à préserver ce que nous avons comme espèce animale. C'est former les jeunes, former les enfants à l'intérêt que constitue la diversité biologique, former les enfants à l'intérêt à conserver ce patrimoine
qui est indispensable pour la survie de l'humanité. Et pour ce qui concerne les adultes, c'est appliquer rigoureusement les lois dont le Bénin s'est doté pour protéger sa biodiversité. Le Bénin dispose d'une multitude de danses traditionnelles en vertu de sa diversité culturelle et les artistes béninois ont tout fait d'allier à cette richesse la musique moderne. Ils ont ainsi su hisser hors des frontières leurs tableaux de danse et sonorités. Mais il reste tout de même un défi à relever, celui de créer une unicité des artistes béninois autour d'un rythme identitaire. Rythme et danse du Bénin, c'est un commentaire sur image de Rebecca Adjinankou. Bénin, pays d'un des plus riches en diversité culturelle, fascine à travers ses rythmes et danses. 77 communes induisent au Bénin une diversité incommensurable de rythmes et de danses. Qu'ils soient traditionnels, modernes ou encore modernes d'inspiration traditionnelle, la multiplicité est d'autant plus enchanteresse lorsqu'on s'y met. Des rythmes et danses au Bénin, tels le Zinli du Zou, le Tipenti du Nord, Gangan du Plateau et Agbadja du Mono, pour ne citer que ceux-là, reflètent cette vérité. Le Bénin, de ses rythmes et danses traditionnels, s'inspire aussi des tendances modernes. C'est ainsi que les rythmes modernes propres à certains artistes tels le soyoyo, le zekede, le nujiu firent leur apparition. On danse même au marché, au maquis tout le monde est mélangé. Des talents urbains flambant neufs comme Fanico, Tiaf, Hypnose et le fameux Vano Baby apportent une touche particulière à la musique moderne béninoise. Le traditionnel, le vin du développement, tend au jour le jour vers un bicéphalisme assez probant au Bénin. Le démontre bien le tien système du regretté Stan Torrent. En dépit des failles et décoctions peu digestes qui gangrènent le 4e art béninois, ils sont plus d'un à porter haut et fort les rythmes et danses du Bénin, tant modernes que traditionnels. C'est le cas d'Angélique Kidjo, Zénab Habib, Cécime Guédou, Nel Oliver. La liste n'est pas exhaustive. Il est indéniable qu'une flopée de rythmes et danses béninoises peine à cartonner à l'extérieur et surtout à se pérenniser dans le temps. Un mal sans doute percutant qui révèle les insuffisances au sein du monde artistique béninois. En cette journée internationale de la danse, franchir les barrières et les conflits, réunir les acteurs de la danse autour des rythmes béninois, rehausserait l'identité culturelle béninoise. Hors du Bénin, à présent, un projet de finance climat d'une valeur de 1,7 million de dollars, soit 935 milliards de francs CFA, sera bientôt lancé en Ouganda. Il est dénommé Accroissement de la résilience des paysages agricoles et des chaînes de valeur de l'Est de l'Ouganda, développement des pratiques d'agriculture intelligente face au climat. Ce projet sera adopté par les coopératives agricoles et les écoles primaires des régions bénéficiaires de pratiques et de technologies les rendant plus résilientes face au climat. La phase pilote qui sera mise en œuvre sur les 3 prochaines années implique le développement d'une plateforme destinée à l'amélioration de la productivité agricole. Au Rwanda, le changement climatique se fait remarquer par de fortes pluies, des vents puissants et un soleil ardent, ce qui empêche les cultivateurs d'avoir la récolte escomptée. Ils affirment qu'ils reçoivent tous les jours des informations sur la météo, mais qui parfois ne correspondent pas à la réalité. Ils souhaitent donc avoir des informations réelles sur la météo de chaque région. Le reportage de nos confrères de la télévision rwandaise. Le changement climatique s'est fait remarquer par des fortes pluies, des vents puissants et tellement de soleil, ce qui empêche les cultivateurs d'avoir la récolte escomptée. Ils affirment toutefois qu'ils reçoivent tous les jours des informations sur la météo qui parfois ne correspondent pas à la réalité. Ils souhaitent donc avoir des informations sur la météo de chaque région.
informations que les services en charge de la météo nous fournissent ne correspondent pas parfois à la réalité. Des fois, ils nous disent qu'aujourd'hui, il va beaucoup ou peut pleuvoir. Et on cultive selon la météo donnée et ça ne correspond pas parfois. Par exemple, à Gachora, ils ont cultivé et ils ont eu une récolte, mais nous, rien ne pousse parce qu'ils nous ont dit qu'il va pleuvoir au Bouguessera et on y a cru et on se trouve sans récolte. Le service national de la météo a organisé une formation en l'intention des dirigeants des instances de base en charge de l'agriculture et des ressources naturelles au niveau des districts jusqu'au niveau des provinces sur comment fournir des informations sur la météo en fonction des particularités et de la situation de chaque région. Il y a des endroits où il y a tellement de pluie et d'autres pas, alors que les régions sont dans une même district. Ce que nous souhaitons dans la planification économique, c'est qu'elles correspondent aux informations données comme les districts l'a indiqué. Comme ça, alors, chaque région a sa particularité par rapport à la pluie et la chaleur qu'ils ont eue, alors que cette planification économique soit fondée sur la particularité de chaque région et que ce ne soit pas une planification économique générale, il peut différemment dans toutes les régions. niba tugiye guhinga turahinga ikintu kimwe mu murenge kandi imvura babona itandukanye. Au cours du premier trimestre de cette année, 18 personnes sont mortes suite aux catastrophes naturelles, 2770 maisons ont été détruites, 2 routes, 34 ponts et 6708 hectares agricoles ont été endommagés. La population et les autorités des instances comptent sur la météo selon chaque région pour prévenir des problèmes similaires. Inès Omurerwa, Télévision rwandaise. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du développement. Merci beaucoup à vous également pour la présentation de ce journal, Estelle Pazou. Très bonne soirée à vous aussi. Bonne soirée à vous, Asiom Simplice Gaba. Allez, on continue tout simplement le grand rendez-vous. Mesdames et messieurs, on va jeter un coup de regard sur le tableau météo avant de partir. Oui, c'est pratiquement la fin. Oui, nos salutations ce soir à Kérou, à travers bien sûr la carte postale, et nous présentons toutes nos excuses à nos chers téléspectateurs. Oui, c'était annoncé qu'on parle bien sûr ce soir sur Autant Savoir de l'école béninoise sans bâton, la loi, face donc aux réalités. Mais l'invité n'a pas donc répondu à notre appel ce soir. Nous vous présentons vraiment toutes nos excuses. Ce n'est que partie remise, bien sûr, certainement. Demain, vous allez retrouver Agnat Onifade Bello sur Autant Savoir avec son invité pour développer, bien évidemment, ce sujet très important. Passez une très bonne soirée, messieurs et dames. Déjà, dans quelques instants, exactement à 21h, suivez le forum du jour. Bonne soirée chez vous.